la fac n'est pas toujours ce que l'on croit. La fac n'est pas toujours ce que l'on croit. Chaque jeune rêve de ce jour merveilleux où il pourra quitter père et mère pour s'envoler vers la fac. Chaque jeune rêve de ce moment merveilleux où il pourra quitter père et mère pour s'envoler vers la fac. S'envoler vers la fac. Chaque jeune rêve de ce moment merveilleux où il pourra quitter père et mère pour s'envoler vers la fac. Puis la fac, ce monde merveilleux. Puis la fac n'est pas toujours ce que l'on croit. Puis la fac, l'université et ses rêves. Puis la fac n'est pas toujours ce que l'on croit. Ils ont dû certainement se tromper, car je ne vois aucune trace de sida dans ton organisme. D'ailleurs, qui t'a envoyé à l'hôpital? Je t'ai dit que mon diagnostic était fiable, non? Ou alors, tu doutes de moi? Non, grand marabout, je ne doute pas moi de vous. C'est juste un diagnostic qu'il faisait sur le campus. Je voulais juste me rassurer. Je comprends maintenant. Très souvent, lors de ces campagnes, il y a des erreurs et des confusions de résultats. Qui ose profaner mon sanctuaire? Bonjour, monsieur. Vous n'êtes pas la bienvenue ici. Mais nous venons en paix. De quelle paix parlez-vous? Votre présence me trouble. Toi, c'est toi qui amènes ce type de personne ici chez moi. Je vais te frapper avec mon gris. Au nom de Jésus. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi vous le menacez? Ma Marie, Cynthia, tu fais quoi ici? Tu la connais? Oui, pasteur, c'est la copine dont je t'avais parlé, celle qui m'a amenée ici. Mon chéri, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'ils partent. Hey, Seigneur, ça c'est quoi? Demande-leur de s'en aller. Partez, quittez ici. Hey, Seigneur. Partez, laissez mon chéri tranquille. Hey, Seigneur. Eh maman, donc maintenant c'est ton chéri. Grand marabout, pardon, ne meurs pas encore. Guéris-moi d'abord du sida. Toi aussi? Moi aussi, comment? Il m'a trompée en me disant que j'avais le sida. Tout ça pour m'escroquer et coucher avec moi. Pourtant, je suis allée à l'hôpital faire des examens et je suis parfaitement en santé. Je n'ai pas le sida. Bon, sauf que quelques petites infections là, mais je n'ai pas le sida. Et moi alors? J'ai fait l'examen et j'ai véritablement la maladie. C'est lui qui a le sida. Lui et moi, nous avons le sida. Et nous avons décidé de les distribuer aux petites idiotes comme vous. Quoi? Ah oui. Toi, tu as été contaminé pendant ton rite de purification. Et quant à toi, ma très chère Mélissa, tu as seulement eu de la chance. Sinon, tu devais aussi être contaminé pendant ton rite de purification. Mais ça alors? Mais comment tu as pu te mettre avec un personnage de ce genre? Je suis
Qu'est-ce que j'ai fait? Ce n'est pas. Avec Jésus, il n'est jamais trop tard. Prions maintenant. Mais pasteur, il est mort. Non, ma fille. Le Seigneur ne désire pas la mort des pécheurs, mais qu'ils se répandent et qu'ils vivent. Pardonnez-moi. Je vous en prie, pardonnez-moi. C'est bon, mon fils. Le Seigneur t'a pardonné. Rendons-lui grâce parce qu'il t'a délivré. Le Seigneur s'est souvenu de toi. Amen. Pardonnez-moi également. Je veux connaître Jésus. C'est bien, ma fille. Le Seigneur ne fait acception de personne. Ma fille, je suis content car petit à petit, je suis en train de résoudre tout le mystère autour de ta grossesse. Ah bon? Waouh, gloire à Dieu. Bah, tu sais, depuis que je sais qui m'a enceintée et que surtout, je n'ai pas le sida, non, la paix me revient petit à petit. Et le fait d'être au milieu de vous, j'ai beaucoup grandi dans ma foi, que ce soit avec Narcisse ou votre merveilleuse famille qui m'encadre si bien. Vraiment, je te dis merci. Merci beaucoup. C'est normal, ma fille. Tu n'as pas à me remercier. C'est aussi mon devoir, en tant que berger, de veiller à ce qu'aucune de mes brebis ne se perde. Et surtout, de ramener tous ceux-là qui sont perdus à la bergerie. C'est vrai, mais merci quand même. Ici, je me sens épanouie. Surtout que personne ne me juge. Et alors que j'ai goûté à ce bonheur de l'hospitalité, j'ai vraiment envie de partager cela avec les autres. Et surtout avec une amie que j'ai rejetée dans le passé. C'est bien, ma fille. Mais dis-moi, de qui s'agit-il? Celle dont je vous ai parlé l'autre jour. Celle qui m'avait révélé son homosexualité et qui m'a totalement bouleversée. Ah, je me souviens. Elle doit avoir vraiment besoin d'aide. Oui, justement, voilà pourquoi je compte lui rendre visite aujourd'hui. Car j'ai été dure avec elle. Je l'ai rejetée. Je n'ai pas prié pour elle et je ne l'ai pas aidée. Mais tu ne pouvais rien faire, ma fille. Surtout que tu étais aussi encore dans le noir. Tu sais, un aveugle ne peut pas conduire un autre. Sinon, tous deux vont se retrouver dans un trou. Mais aujourd'hui, je vois. Et je vois très clair d'ailleurs. Voilà pourquoi je veux partager cette bonne nouvelle avec tout le monde. Je ne veux rien garder pour moi. Je veux que plusieurs autres personnes goûtent et voient combien Dieu est bon. Bien dit, ma fille. Je suis heureux que tu aies compris cela. J'admire ton zèle. Mais où tu t'en vas là, c'est une zone de guerre. C'est un combat qui se prépare bien à l'avance. D'ailleurs, nous allons d'abord prier pour elle. Et demain, je vais t'accompagner. Merci pas de t'en inquiéter. Mais tu sais, je me suis préparée. Ça fait plusieurs jours que je prie pour elle. Et le Seigneur me rassure qu'il est à mes côtés. D'ailleurs, je combats dans la victoire. Et en plus, je pense que si nous sommes plusieurs, cela va l'effrayer. Elle ne pourra pas vraiment s'ouvrir. Donc, je pourrais d'abord aller moi-même et par après te la présenter pour que tu pries pour elle. Ok. Si tu as prié pour elle, c'est bien. Mais tu sais, avec ton état, ce n'est pas prudent. Tu sais, les femmes enceintes ne doivent pas participer à certaines choses.
pas. Je ne veux pas la délivrer. Je veux juste lui partager l'amour du Seigneur. Comme ça, si elle est d'accord, je pourrais prier avec elle. Et après quoi, tu pourras faire son suivi. Ah, ça me rassure. Vas-y donc et que le Seigneur soit ton guide. D'accord, merci. Allô, monsieur Sam. Bonjour, mon frère. Ah, je crois que je suis au bout de mes enquêtes. Quand est-ce que tu penses que vous allez arriver ici? Ah, merci beaucoup. Merci bien. Isa, tu as changé la chambre alors? C'est que j'ai toqué tout à l'heure là-bas en bas avant qu'on m'a dit que tu es maintenant ici en haut. Effectivement. Esther. Donc ma mère disait vrai. Apparemment, c'est ton histoire qui fait la une du quartier depuis un certain temps. Quoi, mon histoire? Et qui? C'est moi qui t'informe. Les gens du quartier m'appellent depuis pour me raconter l'histoire de la Vierge enceinte. Donc, tu me barrais comme ça pour aller tomber enceinte du Saint-Esprit. Lisa, ne blasphème pas s'il te plaît. Quoi? Blase quoi? En tout cas, je ne veux même pas comprendre. Que me vaut l'honneur de ta visite? Je suis juste curieuse de savoir ce qu'une sainte vient faire chez les pécheurs comme moi. En fait, Isabelle, je suis venue te présenter mes excuses. Je reconnais que la dernière fois, lorsque tu as dévoilé ton homosexualité, j'ai eu un comportement un peu excessif. Ah bon? Un peu seulement? Laisse-moi te rappeler, s'il te plaît. Tu m'as crié dessus. Tu as refusé que je te touche. Et tu es partie d'ici comme une folle. Tu m'as bloqué sur WhatsApp, Facebook, bref, sur tous les réseaux sociaux. Et même lorsqu'on s'est retrouvés en route, tu m'as fui. Et aujourd'hui, tu apparais chez moi comme si de rien n'était. Ouais, Isabelle. Voilà pourquoi j'ai commencé par te demander les excuses, non? Est-ce que tu peux me permettre de finir, s'il te plaît? Ok, parle, je t'écoute. Ok, comme je disais, je reconnais que mon comportement a été un peu violent. Mais Isabelle, toi aussi à ma place. M'annoncer que tu vivais dans ça, c'était comme une catastrophe. Et toi et moi savions très bien que ce n'est pas normal. Bref, je te demande vraiment pardon. Pardonne-moi, s'il te plaît. Ah bon? Donc tu me comprends? Bon, je comprends que les différentes déceptions auxquelles tu as fait face ont pu te mettre dans une telle situation. Mais Isa, tu n'es pas obligée d'y demeurer. Regarde-moi par exemple. Je suis arrivée au plus bas de ma vie. Mais je suis déterminée à me relever et à vaincre toute forme de culpabilité. Surtout que il y a quelqu'un qui a payé pour ses erreurs. Justement, à propos de ce sujet, je m'attendais à te voir pâle, triste et en détresse. Mais ce n'est pas le cas. D'autres personnes auraient maudit Dieu. Mais dis-moi, comment as-tu fait pour avoir un moral aussi haut? En fait, Isa, c'est que j'ai rencontré quelqu'un. Il a changé toute ma vie. Il a changé ma façon de voir les choses. C'est qui comme ça? C'est ton nouveau gars. C'est le père de ton enfant. En tout cas,
Ça se voit qu'il prend bien soin de toi. Non, non, c'est ni l'un ni l'autre. Et au sujet même de l'origine de ma grossesse, Isa, je ne veux rien te cacher. En fait, le père de mon enfant, c'est Raoul. Un ami à l'église avec qui nous avons fait des balades. Et nous avons aussi beaucoup bu. Je me suis donc endormie et il m'a violée. Tu comprends d'où vient l'histoire de la Vierge enceinte. Tu conviens donc avec moi que le père de mon enfant n'aurait pas pu me procurer cette joie. En fait, Isa, je viens te parler, Isabelle, de Jésus. Tu es venu me parler de Jésus. Tu sais, j'ai compris que nous ne sommes pas sur la terre de façon hasardeuse, mais qu'il y a un Dieu qui nous a créés de façon merveilleuse et qui a des projets pour nous, des très grands projets. Mais ne le connaissant pas, nous choisissons parfois notre propre chemin. Voilà pourquoi nous pouvons finir brisés, frustrés et même désespérés. On peut aller au point même d'être dégoûté par la vie, comme moi je l'ai été. Mais Isa, Jésus-Christ est mort et ressuscité pour redonner notre vraie valeur. La valeur que tu as eue de moi dans le passé n'est pas mienne. Je vaux plus que ça. Et ceci grâce à Jésus. Toi aussi d'ailleurs, Isabelle, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Crois-moi. Esther, je te comprends. Mais ce n'est pas aussi facile que ça. Toi, ton péché, Dieu peut pardonner facilement. Quant au mien, ma situation n'est pas pareille que la tienne. Même les hommes m'ont montré que Dieu ne peut pas me pardonner. Non. Rien n'est impossible à Dieu. Même si ton péché est comme le cramoisi, la puissance de son sang est capable de te purifier et de te rendre plus blanche que la neige. Mais une seule question demeure. Veux-tu réellement changer de vie, Isabelle? Esther, dis-moi, que dois-je faire? Ouvre-lui ton cœur. Donne ta vie à Jésus. Accepte-lui comme ton Seigneur, ton Sauveur. Et donne-lui la première place. C'est ce que j'ai fait. Je veux rester seule, s'il te plaît.